ça va pardonner les péchés que ça pardonne. Non, parce que ça, c'est les petits péchés que ça pardonne, pas les grands péchés. Maintenant, des exemples de petits péchés. Comme premier exemple, on a eu à donner le fait de voir des choses illicites. Et on nous a raconté une petite histoire en ce qui concerne l'imam Shafi'i. Donc, lui, il a vu quelque chose, bon, est-ce qu'on va dire illicite? Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Mais ça n'atteint même pas les... Ça, c'est petit par rapport à ce que nous, on regarde aujourd'hui. Pourtant, Dieu l'a puni par rapport à ça. On dit l'imam Shafi'i, il avait eu un don. S'il lit une page de n'importe quel document islamique, ça restait automatiquement dans sa tête. Maintenant, il fut un temps où, lorsqu'il essaie de lire une page, ça ne restait pas. Il n'arrivait pas à mémoriser une page dans sa tête. Et c'est là qu'il est parti voir un de ses professeurs. Maintenant, arrivé chez son prof, ou bien chez son professeur lui fait savoir que il a fait un péché. Et c'est ce qui a fait que Dieu l'a puni pour ça. Et en réfléchissant, il a vu que un jour, il était à sa devanture en train de lire un livre. Et c'est là qu'il a vu une femme. Il a vu les pieds. Mais, fille. Cheville, ou bien. Oui, il a vu les chevilles d'une femme. Et depuis ce jour-là, lorsqu'il prend un document, il n'arrive pas à lire. Et il n'arrive pas à mémoriser. Parce que d'habitude, lorsqu'il lit une seule fois, il mémorisait automatiquement. Mais là, lorsqu'il lit, il n'arrive pas à mémoriser. Et c'est là que il a su qu'il faut chercher le repentir pour ce péché. Et Imam nous dit, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est pire que ça. Et on dit, on cherche la connaissance. Imam Shafi'i a dit dans la suite que, parce que la connaissance est une lumière que Dieu ne donne pas aux pécheurs. Maintenant, c'est nous, ça, on dit, on envoie nos enfants pour chercher la connaissance. Pourtant, ces mêmes enfants-là regardent des choses illicites. Or, dès que tu regardes des choses illicites, ça efface de ta mémoire ce que tu as appris. Et actuellement, Imam dit, Imam est dedans, Alpha est dedans, Aladji est dedans, tout le monde est dedans. Parce que c'est nous-mêmes qui avons pris notre argent pour acheter cette chose-là, cette chose haram-là. Télé, couteau, portable, couteau ordinateur, et pas taille les mains. Et nous, il est gléné, et nous voyons que nous voyons Abraham alors de Kapia. Et les Allahu wal kalamu sayyi'u. Donc, Allah le fond, ça dit wal kalamu aw al fi'l allazi la fa'idata fihi aw ma la khayra fihi ka kasrat al kalam bi ghayri naf'in. Et les nous pour que Jebena mudo amfani de people. Si nous pouvons subir pour les nations, nous pouvons subir pour miabe et nous pouvons subir eglena miabe Islam mia et est-ce que même Shafi'i ke egle le be tout de me benade na ebe vi ebe cheovile ebe ba iwo wazi ele tourne via benade idha kasura al-kalami fasakituni fa inna ad-dina yahdimuhu al-kalam fa inna ad-dina yahdimuhu al-kalam. Elle est très idha kasura al-kalami fasakituni. No problème le pour subari ndi kuku na wole kina. C'est-à-dire anamate mbono. Mais fa inna dina yahdimu bil kalam parce que nous quand ni islam et nous pour pourquoi subwa et glener gaboume. Non. Donc également un petit péché que le jeûne du jour de Arafat peut pardonner, ce sont des paroles vaines, des paroles sans importance, le fait de parler inutilement. Et l'imam touche aussi un point, c'est le fait de parler trop. Et on dit, le fait de parler trop gâche la religion. Comme l'imam Shafi'i a dit également à un de ses élèves que si tu vois que je parle trop, il faut me stopper. Il faut me dire que imam tu parles trop, bien Oustaz tu parles trop. Il ne veut pas dire que tu parles trop, il va lui faire geste. Oui, c'est la même chose. Voilà. Il va faire geste pour savoir qu'il parle trop. Il faut me retenir. Pourquoi? Parce que
trop de paroles gâtent l'islam. Et ni achanya son le funu ni o shan yin popo la sugbo répéter quoi non pour enu popo poa igble na islam yi enu popo poa shan anya bina kaka ola no pour le funu ola no do même à rasul sallallahu alaihi wasallam ebe agbetola no pour enu popo kele po ya so ebe enu popo yode ile po wane ne be enu popo keke wa ene yin adomeze na ma we yola no hon pour da dene. Donc, quand on poids, il faut contrôler on est ta langage bien ton langage. Ton langage, voilà. Il faut contrôler ton langage. Il y en a qui ont contrôler. Il faut savoir de parler. Il y en a qui ont contrôler. Parce que nous pouvons dire, les poids. Quand on dit, on a nos beaux mots de piège, mais maniant. Voilà. Alhamdulillah, ben, on est bien poids, on va le voir. Voilà, mon bien, il y a qui va nous voir. Donc, bimana, on est bien, jour de Arafabé, et nous va blanc, et là, tout est non. Voilà, moi, bien, anya na no we be ke obe la tutu kwa ma continue ma no mu nene yo. Donc également même le prophète également, il a interdit le fait de trop parler. Parce que lorsque tu parles trop, ça fait que tu vas tomber dans certains pièges qu'il ne faut pas tomber, on va t'écrire des péchés pour rien. Mais on nous fait savoir que le jeûne du jour de Arafat pardonne ces péchés-là. Mais il ne faut pas non plus persister dans les péchés-là sous prétexte que je vais jeûner le jour de Arafat et on va me pardonner. Même ayane al-mizahu li mufrit. Echan nouveau pays. Wami nyan. Mizah yenu ko huwa kasratul mizah wa tadhik. C'est-à-dire bi suratin tukhriju al-insan an al-waqar wal i'tidal. Yani aw tuaddi ila al-kadhib. Inko le dialogue funu, c'est-à-dire al-mizah que le gouvernement dit ano pompo ajidadala no akunu pupu me ki to be na me oniti no kunu de quoi amoniti no kunu ano gbonde ajiyan de kwa apayan de aso dade ara ene bi nu osan enu bo be yin ise le nu pupu. On peut savoir également que le fait d'inventer une histoire, de mentir pour que les gens pour que ça soit amusant pour les gens également, c'est un péché.